C'est un phénomène qui est très classique, malheureusement, surtout en période de crise. Et c'est un phénomène classique qu'on retrouve dans tous les pays, y compris des pays africains qui accueillent des immigrés, où on pratique volontiers la politique du bouc émissaire dans les périodes d'instabilité économique ou politique. En Europe, c'est aussi quelque chose de fréquent, cette peur des immigrés, et c'est quelque chose qui est mesuré ou mesurable dans des enquêtes, dans l'enquête sociale européenne notamment. Et donc on peut comparer cette proportion d'immigrés estimée par les enquêtés avec la proportion réelle. Sur ce graphique, on peut voir ces écarts entre la population immigrée estimée et la population réelle. Et on y voit que la France est un des pays en Europe où l'écart est le plus fort. C'est-à-dire que quand on demande aux Français quelle est la proportion des étrangers en France, des immigrés, ils pensent que cette proportion est de près de 30%, alors qu'en réalité elle est de 10%. Et dans les autres pays européens, en général, l'écart entre la perception et la réalité est bien moindre. Ça traduit certainement la peur d'une invasion. Et la question, c'est est-ce que cette peur d'une invasion est justifiée ? Alors sur ce même graphique, ce qu'on voit assez bien, c'est que la position de la France est très moyenne, elle est dans le milieu du graphique, et par rapport à la Suisse où il y a pratiquement 22% de population étrangère, la proportion est relativement faible en France. Par ailleurs, quelque chose qui n'est pas montré sur ce graphique-là et qui est quelque chose pourquoi on a peu de mesures, ce sont les sorties. On parle toujours des entrées, de l'immigration, on parle très peu de l'émigration, parce qu'on en a très peu de mesures. En France, par exemple, on ne mesure pas les sorties du territoire. Donc il y a une dimension de la migration qu'on ne perçoit pas et qui est pourtant importante. On estime, quand des données sont disponibles, selon les pays, après 5 ou 10 ans, il y a 20 à 50% des nouveaux entrants qui sont repartis. Et alors, si on tient compte des entrées et des sorties et de la contribution de l'immigration à la croissance démographique, en France, on est dans une situation où l'immigration contribue très peu, en fait, à la croissance démographique. Actuellement, la croissance démographique, c'est de 5 pour 1000, c'est-à-dire que pour 1000 habitants, il y a 5 nouveaux habitants. Et sur ces 5 nouveaux habitants par an, un est un immigré, les autres sont le fait de naissance dans le pays. Un dernier argument sur la peur d'une invasion, c'est qu'il faut avoir en tête que la migration internationale, en fait, est un phénomène minoritaire dans le monde. Il y a 5% de migrants internationaux à l'échelle de la planète. Et récemment, une enquête a été faite par un institut qui s'appelle Gallup, qui a posé des questions notamment sur les intentions de migrer dans un très grand nombre de pays dans le monde. Et au total, ils arrivent à ce chiffre que 13% de la population mondiale, alors évidemment ça ne couvre pas le monde entier absolument, mais néanmoins beaucoup de pays du Sud, 13% de la population mondiale seulement aurait l'intention de migrer pour aller s'établir dans un autre pays. Donc en réalité, la plupart des gens sont sédentaires et ont l'intention de le rester.